j'ai failli faire une grosse connerie qui aurait pu me coûter très cher. Et je voulais t'en parler, et à travers cet exemple, ça va pouvoir t'aider à ne pas le faire. Donc j'ai acheté des parkings, j'ai eu un emplacement. On va parler moi je parle en termes d'emplacement, c'est-à-dire que tu vois, si j'ai une grande place où il y a 4 motos, pour moi c'est 4 emplacements, parce que je fais de la division. Donc moi je parle beaucoup d'emplacement. J'ai eu un emplacement 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, etc. Ok ? Alors je me suis dit, bon les parkings c'est bien, mais faut faire autre chose. Je pars à Cannes l'été dernier. Il fait beau, je me baigne, je rigole. Je vois des amis. C'est la belle vie, je suis au spa, au machin, au truc. Je me dis, putain, Cannes, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, donc je vais voir les agences, je prends un peu la température, je ressens un peu le marché, etc. Et je me laisse un peu tenter par ce que je vois. Je regarde, et puis je vois une agence. Je vois un bien à Cannes, je me dis, bon, je l'achète, quoi. Je l'achète, 187 000 €, je le négocie, bon, je vais les visiter. Je fais une offre, 184 000 € qui est acceptée. Et l'agence, très sympathique, me dit, bah, vous allez pouvoir le louer 850 €, peut-être 900 €. Ok. Et c'était loin de chez moi, et je me suis dit, tu vois, faire... alors c'était 850 € longue durée, et puis courte durée, 1100 € à peu près de revenus sur de la courte durée. Et je suis rentré à Paris, je me suis dit, putain, je le sens mal, ce truc, quoi. Compromis d'agence, première erreur. Je déconseille de faire des compromis sous seing privé. Donc dans les compromis, tu connais peut-être pas, tu as le compromis chez le notaire, classique, et tu as le compromis sous seing privé, le compromis d'agence. C'est l'agent immobilier qui va qui va rédiger en fait le compromis. Donc ça te protège moins en fait que le compromis chez le notaire, puisque les différentes pièces préalables en fait sont bien réduite. Donc en fait, le compromis d'agence, il permet de rassurer l'agent sur le fait que l'opération va se faire rapidement. Donc ça permet en fait de bloquer l'acheteur en le faisant signer, en l'engageant en fait. Donc première erreur, j'ai signé un compromis d'agence. Deuxième erreur, je connaissais mal mon marché. Et effectivement, après j'ai fait des recherches et j'ai vu que je pourrais pas louer en fait 850 ou 900 € par mois. Parce qu'à Cannes, il n'y a pas, surtout dans le quartier où c'était, Commandant Maria, place du Commandant Maria pour ceux qui connaissent, t'es pas dans l'hyper centre-ville, et donc du coup, tu peux pas faire de la courte durée, puisqu'il y a énormément de concurrence en plus maintenant en courte durée, et puis tout se situe dans la banane, ce qu'on appelle la banane, et puis le proche centre-ville, donc t'es pas bien situé si tu veux faire de la courte durée, et en même temps t'es trop cher pour louer un 36 mètres carrés, je ne l'ai pas dit, c'était un 36 mètres carrés de 2 pièces, sans parking, sans cave, donc très mauvais pour Cannes. Sur de la longue durée, il faut un parking. Donc t'es trop cher pour du bail classique, longue durée, et t'es mal placé pour de la courte durée. Et en fait, j'ai demandé à plusieurs professionnels et plusieurs investisseurs qui habitaient Cannes, et ils m'ont dit, c'est bizarre. Et là, et ma propre banque aussi a trouvé que c'était bizarre. Donc ma propre banque m'a pas suivi. Donc par chance, j'ai pu avoir un mot de ma banque disant qu'elle ne me suivait pas dans l'opération, que le prêt était refusé. Donc j'ai pu me désengager en fait de cette opération, de ce bourbier, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai eu très chaud aux fesses. Puisqu'il y a 10% de pénalité si tu te retires et que tu ne peux pas le faire. Donc j'ai failli payer 18 400 € de pénalité. Donc pour en revenir au sujet principal, achète près de chez toi et là où tu connais. Il faut vraiment acheter là où tu connais. Tu vois, moi, Paris, je connais. Je suis parisien, je suis né le 17 avril 86 à Paris. Je connais très bien Paris, je connais très bien les arrondissements où j'ai acheté. Il faut connaître l'environnement dans lequel tu es, l'évolution, comment c'était il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment ça sera, les commerces, la démographie, comment elle change, les prix. Il faut connaître ton marché. Donc, attention au piège du coup de cœur. L'immobilier, c'est des chiffres. Il faut décorréler les émotions de l'immobilier. L'immobilier locatif, je ne te parle pas de l'ARP où tu fais du homestaging, etc. Le locatif, c'est que des chiffres.
C'est que des chiffres. C'est aussi du feeling, mais c'est que des chiffres. Donc achète, voilà, là où tu connais, proche de chez toi, où tu peux intervenir rapidement s'il y a un problème. Rotation de locataire, tu n'es pas obligé de déléguer ça à une agence ou à je ne sais qui. De toute façon, déléguer une rotation de locataire sur une colocation de parking à 45 € par mois, aucune agence le fera. Ou elle te prendra un truc, tu n'auras même plus de rentabilité. Et si tu fais ça avec un ami, tu t'exposes à des problèmes. Donc voilà, fais très très attention. Ce petit exemple de Cannes où j'ai eu très très chaud aux fesses, je ne referai pas 2 fois l'erreur. J'espère que ça permettra que tu évites de faire ce genre de problème. À bientôt.